que c'est mignon. Geoffroy se marie, demande la main de sa femme, je veux dire, de sa femme. En tout cas, de sa fiancée. En mariage aujourd'hui. Devant le public ivoirien, surtout, principalement à l'aéroport, il faut y voir. C'était extraordinaire. Vous voyez à l'image, c'est vraiment joli, mignon. En tout cas, moi, j'ai adoré, j'adore toujours leur couple. Ils font des choses exceptionnelles. La complicité entre eux, c'est vraiment impeccable. Chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Ceux qui sont tombés pour la toute première fois sur cette vidéo, allez vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Ceux qui sont là dans le début, merci pour la force que vous me donnez. Vous voyez à l'image, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis heureux pour eux, très heureux, parce qu'après l'effort, c'est le réconfort du temps. Pour beaucoup de personnes, c'est que Chiesa est devenu la titulaire. Mais en réalité, il y a plusieurs leçons qui se cachent derrière cette union qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le mariage, c'est le seul lieu où l'on dort quand même avec son ennemi. Dit-on, il y a les gens qui disent ça également. C'est l'un des proverbes populaires anciennement ancrés dans notre société. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas celui avec qui tu dors, les intentions de la personne, c'est ce que la personne te dit, tu peux y croire. Geoffroy, c'était un ancien footballeur des Ivoiriens et il s'est marié avec Ali. Leur union, ça a duré plusieurs années. Après, il y a eu rupture entre les deux. La femme Ali a demandé le divorce. Ils ont eu 4 enfants ensemble, je crois bien. Et Geoffroy nourrissait une autre relation derrière sa femme, Aline, et que c'était une relation extra-conjugale où il a déjà eu 3 ou bien 2 enfants avec José, l'artiste José. Et leur union, ça a déjà fait plus de 10 ans. Beaucoup ont critiqué qu'elle a arraché le mari d'autrui, de laisser le mari d'autrui, ainsi de suite, tout ça. Et en réalité, on vous dit toujours que l'homme va là où il se retrouve en paix. L'homme, c'est la paix, l'homme cherche. L'homme ne cherche pas un mariage où il doit y avoir les bagarres, les insultes, le mépris, l'irrespect, les insultes, non. L'homme aime quand il rentre à la maison, il doit être à l'aise, il doit se sentir protégé, aimé, en paix, surtout en harmonie. Et il y a des femmes, après le mariage, elles prennent juste les hommes comme des acquis. Là maintenant, elles ont des comportements qu'elles cachaient dans la relation, des comportements monstrueux, et montrent des perversités dans la relation. Juste pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme ne peut pas porter la main sur sa femme. S'il le fait, on va appeler ça violence conjugale, ce qui peut lui priver de sa liberté. Et ça fait que les hommes subissent en silence. Et généralement, combien de femmes qui meurent d'AVC? Généralement, tout le monde sait que ce sont les hommes. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a trop de stress de boulot, les tracasseries, tout, les enfants, les scolarités et tout. Et tu viens encore à la maison, tu n'as pas la paix. Parce que madame, elle veut peut-être quelque chose, tu ne l'as pas encore acheté. Et à cause de ça, elle te mine, elle ne te peut pas manger, elle ne prend pas soin de toi, beaucoup de choses. Les Chiesa aujourd'hui prennent bien soin des hommes. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres là. D'autres hommes, ils désertent leur foyer pour aller jouer sans laisser avec leur Chiesa ou bien aller louer ailleurs. Et ils ont parfaitement raison parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et il faut rester là où il y a la paix. Bref, aujourd'hui, j'espère que plus personne n'allait traiter cette dame de folie de mari. Parce que maintenant là, on voit clair dans l'essence là maintenant. C'est la titulaire. C'est la femme de Geoffroy. Voilà. Chers abonnés, merci beaucoup. Vous pouvez donner vos avis dans les commentaires, ça me donnera beaucoup de motivation. Vos avis en ce qui concerne, bon, est-ce que, en tout cas, cette relation quand même, est-ce que vous êtes fiers de cette relation, ce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux, leur manière de vivre, la complicité qu'il y a entre les deux, et voilà, tout ce que vous y pensez de façon positive.